Hello YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Il fait nuit mais en fait il ne fait pas nuit, c'est juste que je vais me mettre au soleil. Je suis en train de me préparer pour un nouveau live Twitch, donc on est vendredi, il est 13h54 et on se prépare avec Jean-Michel Bouton à se lancer en live sur Twitch. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je sais pas trop, j'ai mon tricot, peut-être que je vais tricoter en vous papotant, peut-être que vous allez avoir envie de faire autre chose, je ne sais pas, je vais nous laisser guider par la conversation. Et je lis The Wheel of Time, les amis. Hier, j'ai écouté pas mal du tome 1 sur la route, du coup. En livre audio, j'ai lu 80 pages, je crois, en livre audio hier. Et demain, je refais 3 heures de route, donc ça devrait refaire à peu près 80 pages. Et j'avance, et c'est génial. Et j'ai envie de rusher ma lecture, mais en même temps d'en profiter. C'est un peu bizarre, j'ai un espèce de sentiment d'ambivalence où j'ai envie d'aller comme une ouf, mais en même temps de profiter de ma lecture qui est vraiment géniale. Donc, je sais pas trop. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'avais envie de vlogger cette lecture parce que j'ai envie de documenter. Vous savez, je me dis que je regrette de ne pas avoir documenté la lecture du tome 3 de Mistborn. Je pense que je vais le regretter à terme. Et donc là, je veux vraiment pas passer à côté. Donc je le fais, ce vlog, pour vous, mais aussi pour moi. Wheel of Time, vous devez déjà le savoir, mais bon, je vais le répéter quand même parce que vous savez que je ne présente pas mes livres d'habitude. Donc le premier tome, c'est l'histoire de trois potes, Matt, Perrin et Rand. Et puis il y a une fille aussi, Egwene, donc ils ont tous à peu près le même âge. Ils sont dans un village et c'est la fête de l'hiver dans le village. Enfin, c'est Beltane, c'est une fête celte, je crois que c'est inspiré des fêtes celtes. Et puis il se passe un truc pendant cette fête-là. Et il se passe un truc pas cool. Et donc ils doivent tous partir. Et voilà, et je vais pas vous en dire plus parce que vous en dire plus ce serait spoiler, mais c'est plein de mystères, c'est une histoire très mystérieuse, on sent qu'il y a des enjeux qui sont bien plus gros que tout ça, mais on n'arrive pas trop à discerner le pourquoi du comment. On nous explique des petits trucs, on nous donne des légendes, mais on ne sait pas vraiment tout, franchement c'est top, j'aime beaucoup ce que je lis pour le moment. Je comprends pas trop les critiques que je peux lire partout sur les réseaux sociaux en ce moment parce que moi j'aime beaucoup l'histoire. Donc voilà, après bien sûr on a chacun nos goûts et nos affinités. Mais là franchement moi je surkiffe quoi. Donc j'ai envie que vous surkiffiez aussi. J'ai fini Starsight aussi. Heureusement qu'il y a Cytonic qui sort en novembre parce que je comprends pas que les gens aient accepté que Brandon Sanderson arrête un roman comme ça et ne soit pas allé chez lui, genre le hanter, pour savoir ce qu'il allait se passer ensuite. Enfin, c'est pas normal, quoi. Il a pas le droit de finir un roman comme ça, mais que fait la police? Voilà. Je vais aller faire mon live parce que je vais être en retard sinon. Je vous dis à toutes, je vous fais de très gros bisous. Ce vlog promet d'être mouvementé parce que demain, j'ai une grosse journée de rugby qui m'attend, je vais faire de la route. Je vais certainement vous prendre avec moi parce que j'ai envie de le faire. Il y a le voisin qui passe devant la fenêtre, donc je me cache. Chou, chou. Non, je plaisantais, il ne m'a pas vu. Voilà, bref, ça va être mouvementé, mais c'est pas grave, on aime ça. Je vous retrouve tout de suite. Allez, salut! Et coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour cette coiffure plus casardeuse, mais j'ai les cheveux qui sont pas très... Enfin, ils collaborent pas beaucoup en ce moment. Donc je suis un peu complexe. Je suis pas sûre que ça soit mieux. Bon, on va les laisser derrière, hein, c'est pas grave. Du coup, on est mardi. Je ne vous ai pas pris ce week-end, alors que je vous avais promis de vous prendre. J'y ai pensé une fois sur la route. Au bout de 3/4 d'heure de route, c'était un peu trop tard. Mais ma route a été assez constructive dans le sens où j'ai écouté The Eye of the World. J'en suis page 360, chapitre 25. Donc j'en suis presque à la moitié. Encore une fois, j'aime beaucoup ce que je lis. C'est épique, c'est mystérieux.
Je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'en apprends petit à petit un peu plus sur l'univers. Je ne veux pas spoiler encore une fois, mais j'aime beaucoup les personnages j'aime mes préférés. Et qui sont mes préférés? Pour le moment, je pense que c'est Matt, Moiraine, Rand, j'aime bien, mais il y a un petit truc qui me dérange chez lui, j'arrive pas à savoir quoi. Et Perrin, parce que je viens d'apprendre des trucs sur Perrin qui me semblent vont me hyper pour longtemps, je pense. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai pas du tout de regrets quant à l'achat. Enfin bref, ça vous verrez dans le prochain book haul. Mais j'ai un peu fait des folies et je regrette absolument pas parce que j'aime beaucoup ce que je lis. Franchement, il y a le petit marque-page de Gimos au milieu. Franchement, j'aime beaucoup. Je comprends pas que les gens... Enfin, je comprends qu'on ne puisse pas aimer, c'est pas ce que je veux dire. Mais je ne comprends pas certaines critiques ces derniers temps, parce que franchement, moi, je suis complètement absorbée par cet univers. Je ne saurais pas vous le dire autrement. Le fait est que, du coup, j'ai décidé de ne pas commencer d'autres livres en parallèle, parce que l'objectif, c'était de le terminer ce week-end, celui-ci. C'est raté, mais ce serait de le finir, du coup, cette semaine. Donc, il me reste 400 pages à lire. Donc, si je veux le finir en mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça me fait 6 jours. Donc, ça va, ça me fait moins de 40 pages par jour, si je sais bien compter. Donc, ça va le faire largement, sachant que ce matin, j'en ai déjà lu 30. Bref, je pense que ça va le faire. Il y a moyen, si je m'y file. En plus de ça, le week-end prochain, il n'y a pas rugby, donc je vais avoir plus de temps pour lire. Sinon, j'ai oublié de le prendre. Hop. J'ai commencé une écharpe, les amis. Donc là, au tricot, hein, bien entendu. Donc là, pour le moment, ça ressemble pas à grand-chose. Hein, mais je le fais en bicolore, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça va, je me débrouille. J'ai été plus régulière, en tout cas, sur ces mailles-là que sur le premier projet, qui a été un échec, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'apprendre, donc faut débuter quelque part. Donc voilà, le but c'est voilà, de gagner en régularité, de faire des petits projets rapides comme ça j'ai pas le temps de m'ennuyer parce que moi le risque c'est que la hype retombe très vite et que je sois très vite ennuyée. Donc là j'ai pris une grosse laine bien épaisse, comme ça j'ai pas le temps de m'ennuyer et de suite ça avance rapidement et donc voilà ça me maintient dans le flow je dirais. Cet après-midi, je vous retrouve à 14h sur Twitch pour un live coworking. Je pense qu'on va faire de la création de contenu pour mon propre Instagram. La semaine dernière, on a fait pour le club et ça vous a beaucoup plu. Donc je pense que cette semaine, on va faire ça. Cet après-midi, en tout cas, ça va dépendre de ce que vous avez envie. Samedi, je pourrais pas faire le live lecture comme prévu, mais c'est pas grave, je vais le reporter à dimanche parce que je vais voir ma belle-sœur qui joue au hand samedi soir. Et puis voilà pour le programme de la semaine. Les histoires de mots sont parties hier. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite, vous pouvez aller voir le lien dans la description de ce vlog. Le lien est en description de toutes mes vidéos et les histoires de mots, c'est un petit mail que je vous envoie tous les lundis à 18h. Vous avez été nombreuses à me répondre. Je dis nombreuses parce que je crois qu'il n'y a que des filles qui m'ont répondu hier. Il faut que je vous réponde moi aussi en parallèle. Vous m'avez donné des petits tips. Je parlais d'Audible dans ce mail et vous m'avez donné pas mal d'idées, donc c'est plutôt sympa. Ça me fait plaisir, c'est le moment de partage en fait. Et voilà, ces moments où vous me donnez autant que moi je vous donne. Finalement, c'est vraiment ça les réseaux sociaux et c'est top. Oh, en parlant de réseaux sociaux, hier il y a eu panne Instagram et Facebook. Et ce matin, j'ai vu des posts qui m'ont fait... des publications de pro LinkedIn par exemple qui m'ont fait assez rire parce que les gens disaient oui bah, quand Instagram et Facebook sont down t'es bien content d'être sur LinkedIn. Oui enfin le jour où ce sera LinkedIn qui sera down, enfin je veux dire ça peut arriver à peu près toutes les plateformes donc il faut partir du principe que faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et qu'effectivement toutes les plateformes peuvent tomber un jour ou l'autre. Le souci ce sera quand elles tomberont toutes en même temps quoi. Soyons honnêtes. Mais bon, moi hier ça m'a impacté certes, mais pas trop non plus parce que j'étais épuisée, donc j'ai lu rapidement 2 chapitres et je me suis endormie comme un gros bébé. Donc cet après-midi, live Twitch, et puis allez, feu, hein. Je vous retrouve très vite. Je pense que ce vlog se terminera ce week-end, que j'ai fini The Eye of the World ou non.
pour le publier en début de semaine prochaine. Et comme ça, après, je publierai le book haul en question. Pourquoi cette organisation-là? Parce que The Wheel of Time, ça va être un petit peu le fil rouge de mon année scolaire 2021-2022. Et donc, j'ai pas envie non plus que je sois obligée de me mettre des freins et de faire des vlogs vraiment très structurés autour de ça. Donc là, l'idée, c'est que voilà, je vais juste vlogger mes semaines de lecture. J'ai envie de reprendre en fait un vrai rythme de vlog comme j'avais réussi à le faire l'année dernière où je vous sortais un vlog par semaine. Et donc, peu importe que mon livre soit terminé ou pas. J'ai envie de retrouver ça. Je pense que vous aussi, vous avez envie de retrouver ces vlogs-là. En tout cas, je l'espère. Moi, en tout cas, j'ai envie de les retrouver. Donc, on va faire le maximum pour retrouver tout ça. High five, on est parti. Moment in time, I should be. Oh, what a dream come away. Et coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, non, on est jeudi. Je me prépare pour le live Twitch, je suis perdue. Hier, vous avez vu, je vous ai pris avec moi, je suis allée faire des courses, en fait. Et je suis allée à la foire-fouille, tu trouves de tout si t'es malin. Et comme je suis maline, eh ben, j'ai trouvé une gourde en inox, Gryffondor, enfin Poudlard. J'étais trop contente. Donc j'ai ma petite gourde sur mon bureau là-bas pour le live Twitch. Momo il zappie. Et Momo est en train de dévorer The Eye of the World. Là j'en suis page 420 je crois, un truc comme ça. Et je surkiffe ce que je lis, donc je l'écoute au max de ce que je peux. Le matin en déjeunant, en allant promener Saya, etc. J'écoute tout le temps The Eye of the World. Ça me plaît beaucoup trop, les personnages sont bien travaillés, j'aime beaucoup.
c'est l'histoire qui guide les personnages en fait dans ce livre. C'est pas les personnages sont super bien travaillés, et puis surtout c'est fluide en fait. Enfin, il y a rien qui paraît téléphoné, c'est pas prévisible et tout. J'aime bien, je me laisse porter franchement par ce monde qui me plaît beaucoup. Peut-être qu'à la fin de ce vlog, je vous ferai une petite rubrique spoiler. Je ne sais pas encore, j'en suis pas certaine parce que j'ai vraiment envie d'éviter de spoiler qui que ce soit. Mais en tout cas, ça me plaît beaucoup. Sur ces bonnes paroles, je vais allumer les lumières et préparer mon live parce qu'il est -10. Du coup, je live dans 10 minutes. Regardez, faites coucou au vlog. Faites coucou au vlog. Coucou. Et coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. Le live est terminé depuis quelques temps parce que je suis allée promener. Le live est terminé depuis quelques temps. Entre temps, je suis allée promener Saya. Dans les minutes qui viennent, le mail l'histoire de mots qui vous envoie le lien vers le Discord, le nouveau Discord de la chaîne, va partir. Donc normalement, il devrait y avoir des gens qui arrivent sur le Discord, en sachant que je l'ai déjà partagé dans le live. Donc j'ai hâte que vous arriviez. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit aux histoires de mots, le lien est dans la description de la vidéo et chaque nouvelle inscription, enfin nouvel inscrit, recevra le lien vers le Discord. Donc du coup, ce sera un espèce de goodies pour s'inscrire à la newsletter. J'ai expliqué en long, en large et en travers... Hop, pardon, c'était ça. J'ai expliqué en long, en large et en travers sur le live de mardi pourquoi et comment je voulais ce Discord, mais je vais le redire ici. Je sais exactement pourquoi j'ai arrêté, j'ai fermé le précédent. Je sais que j'ai du travail à faire sur moi, mais je sais aussi qu'il y a qui est rentré en compte pas mal de choses. Donc j'ai pris des décisions sur les règles notamment de vie dans le Discord assez... c'est pas dur, mais c'est un peu plus strict. Je ne veux plus d'autopromotion. Voilà, donc il n'y aura plus de pub. Je ne veux pas non plus que le Discord soit un lieu de négativité. Donc j'aimerais que voilà, chacun vienne partager ses joies et comme ses peines, bien entendu. Mais je veux pas non plus que ce soit que des peines, parce que j'aimerais au contraire que les gens qui vivent des choses compliquées puissent se dire je vais sur le Discord pour passer un bon moment de franche rigolade et me changer les idées. Donc voilà, le but c'est vraiment qu'on échange et qu'on rigole, voilà, et qu'on parle pas uniquement de nos problèmes au quotidien. Voilà, en tout cas j'espère que ce Discord vous plaira. Pourquoi je le limite aux inscrits à la newsletter? Parce que je veux pas non plus que ce soit la cohue. Et je veux que ce soit des gens qui me ressemblent en fait, qui viennent dessus et voilà, j'ai trouvé ce moyen-là pour limiter, je trouve que c'est pas mal. On va essayer, on va tester et on verra ce que ça donne globalement. Mais là, je vous attends. Je vous attends, je vous attends.
Les amis, attention, c'est le moment où je vais commencer à spoiler The Wheel of Time. Je vous mets dans la timeline le début des spoils, la fin des spoils pour que vous puissiez passer, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, le tome 1. Il me reste que 40 pages. Et donc, je prends des pincettes, je vais commencer à spoiler. J'étais pas du tout prête pour ce que Lan et Nynaeve se disent à la fin. Mais ça me donne juste envie de lire la suite et aussi de relire ce tome 1 pour essayer de spotter tous les petits moments où il y a des regards en coin et tout, parce que je l'ai pas du tout vu venir. Et c'est tellement beau ce qu'ils se disent. Je vais aller lire les 40 pages là qui me manquent, mais je voulais quand même vous dire ça avant. C'est trop beau. J'ai adoré. Je viens de terminer The Eye of the World, juste à l'instant. J'ai bien mérité un bon café. Mon Dieu, c'est la première fois, je crois, de ma vie que j'ai lu un livre où, à la fin, on n'a pas l'impression que les choses vont mieux qu'au début. C'est très bizarre comme sensation, mais je sais pas comment vous dire, en fait. Bon, mais voilà, il se passe des trucs, tout ça, pour pas spoiler. Et en fait, t'as l'impression que ça a plus empiré qu'autre chose. C'est très très bizarre comme sensation, mais ça donne juste envie de lire la suite. Si la hype autour de la roue du temps vous fait peur, etc., avec la série, n'ayez pas peur. Lancez-vous, fermez-vous l'esprit à toutes ces choses qui sont dites sur les internets. Et juste lancez-vous, je peux pas vous dire autre chose. Ça vaut vraiment le coup, ce serait dommage de passer à côté. C'est vraiment... c'est trop bien. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que voilà, il faut que vous découvriez par vous-même, mais c'est vraiment trop trop cool. J'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup ces personnages, j'aime beaucoup cette fin, même si, comme je viens de vous le dire, c'est pas une fin... Enfin si, c'est une fin heureuse, enfin je sais pas, non, c'est une fin pleine de questions en fait. Et voilà, je vais aller monter ce vlog, digérer ma lecture, boire mon café et essayer de penser à autre chose. C'est pas gagné. Quoi qu'il en soit, on se retrouve du coup pour vous cet après-midi à 14h pour un live sur Twitch. On va faire du coworking. Et sinon, on se retrouve dans un prochain reading vlog très très vite. Je vous remercie, j'espère que celui-ci vous a plu. Et dites-moi en commentaire si vous pensez lire La Roue du Temps. Dites-moi. Allez, à bientôt!